l'annonce du projet Gare du Nord 2024, les élus et les militantes et militants communistes se sont opposés à un modèle de financement de la rénovation du patrimoine ferroviaire qui implique la privatisation rampante des espaces de transport. Notre boussole étant résolument tournée vers le développement du service public, avec comme seul objectif la défense de l'intérêt général, les communistes ne peuvent se satisfaire du projet Gare du Nord 2024, essentiellement consacré au commerce. La place accordée aux différents services publics devrait, selon nous, primer. En tant que postier, je suis, et surtout, et c'est plus important, les communistes sont particulièrement attachés au retour au sein de la gare d'un bureau de poste de plein exercice, dont je rappelle qu'il est déjà fermé depuis 3 ans. Pour que la rénovation de la plus grande gare d'Europe soit guidée par la réponse aux nouveaux besoins des usagers de transport, il est urgent, selon nous, de changer de système de financement. Nous rappelons d'ailleurs que si la ville s'est engagée à ne pas faire de recours dans le cadre du protocole de novembre, plusieurs actions ont été lancées par des associations contre le permis de construire, mais aussi contre la déclaration de projet. Depuis 2018, les élus, les militantes et les militants communistes ont également développé nombre de propositions concernant les conditions d'accueil, le confort des usagers du rail et la qualité de vie des riverains. Ces propositions concernent les aménagements qui relèvent du patrimoine ferroviaire stricto sensu et le projet Gare du Nord 2024, mais s'intéressent également aux aménagements réalisés sur le patrimoine de la ville de Paris et les espaces publics directement impactés par l'activité ferroviaire. Et c'est bien ce dont il est question ici. Cette gare, accueillant plus de 220 millions de voyageurs par an, elle implique nécessairement une saturation des espaces publics qui l'entourent et impose une articulation particulière entre la ville et le gestionnaire de la gare pour permettre une bonne gestion des flux. En lien avec les habitants et leurs associations, les communistes ont porté la proposition d'intégrer le nord de la gare dans le périmètre du projet de transformation et singulièrement dans le projet urbain partenarial. C'est pourquoi nous avons acté positivement les études prévues sur la réalisation d'une ouverture au nord de la gare par le biais d'une passerelle qui la relierait au boulevard de la Chapelle. Je souhaite d'autant plus, et les communistes souhaitent d'autant plus insister sur ce point, qu'il fait l'objet d'un vœu de l'exécutif. Dans ce quartier dense, où les trottoirs et les voies d'accès sont déjà saturés, l'ouverture au nord de la gare est une demande forte des habitants. La volonté est notamment de permettre un accès des véhicules, les taxis, les déposes minutes, les vélos, venant du nord de Paris, afin de soulager le sud de la gare et son parvis, dont on a insisté sur le fait qu'il est déjà totalement saturé. Le protocole prévoit un engagement financier de la SNCF à hauteur de 20 millions d'euros pour la création d'une passerelle. Mais il y a fort à parier que cette passerelle, positionnée dans un environnement, je vous prie de m'excuser, complexe entre 2 voies ferrées, coûtera au final bien plus cher. Par ailleurs, compte tenu de l'implantation de la plateforme d'approvisionnement du complexe commercial prévu, la passerelle proposée risque de ne concerner que les piétons, sans permettre l'accès vélo ou transport public, et rejoindra directement le centre commercial. Et une telle conception ne peut nous convenir, car elle ne répond pas aux besoins des habitants et des usagers du quotidien, et surtout, selon nous, participe de la vision mercantile des espaces de la gare, où l'on impose aux voyageurs de traverser des espaces de consommation. La définition de la passerelle et des modalités d'accès par le Nord doivent donc être financées, mais également repensées en concertation avec les habitants du 10e et du 18e arrondissement. L'ouverture au Nord doit être conçue pour répondre non pas aux intérêts économiques d'Auchan, mais bien aux besoins des habitants du quartier et des usagers des transports. Nous avons voté, lors du dernier conseil, le projet Bipôle, améliorant la liaison entre la gare du Nord et la gare de l'Est. Nous avons également salué le lancement tant attendu des études sur la rénovation nécessaire des abords de la station de métro La Chapelle. L'ouverture au nord de la gare doit impérativement, selon nous, s'articuler avec ces projets. Nous serons donc très vigilants à ce que les moyens financiers mobilisés, point fort du protocole signé, et que le montant de 20 millions d'euros que la SNCF a prévu d'engager sur cette passerelle soit réellement mis au service d'une amélioration de la liaison entre la gare du Nord et le 10e arrondissement, et que toutes les études nécessaires soient engagées sans attendre le plan de financement global. Les abords de la gare, notamment les espaces publics, ont besoin d'être repensés dans leur gestion, mais aussi requalifiés en fonction des évolutions, et ce, de façon régulière. Ceci étant, nous ne pouvons masquer notre opposition au projet Gare du Nord 2024, à savoir la privatisation des espaces de la gare pour une durée de 46 ans au profit de Citrus, et donc en cohérence avec le vote des élus communistes du 10e arrondissement et le vote sur le projet urbain partenarial auquel nous est ce jour soumis un avenant,
les élus communistes s'abstiendront sur cette délibération. Je vous remercie. Merci.